Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Travaux de la table ronde organisée par la Fondation Claudine Talon sur l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue des travaux. Le compte rendu dans un instant. Même si la viande est un aliment très prisé et c'est à la cuisson de plusieurs mets, sa consommation excessive peut avoir des conséquences sur la santé. Les détails dans un instant. Conférence de presse des enfants et jeunes travailleurs du Bénin. Ils ont saisi cette occasion pour formuler à l'endroit des gouvernants des recommandations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La table ronde initiée par la Fondation Claudine Talon depuis lundi dernier a pris fin hier. Les participants à cette rencontre ont formulé plusieurs recommandations pour l'atteinte des objectifs fixés. Alexis Kenom, Assel Dancy, Ulvaïs Balogun. Inconnu de certains et très peu connu par d'autres, le VIH-Sida continue de faire ravage chez les femmes, les adolescents et les nouveau-nés. Responsables et acteurs de lutte contre cette pandémie, conscients du drame, se sont penchés sur la question autour d'une table ronde. Le principal thème est l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant et la prise en charge pédiatrique. L'objectif, c'est de les sensibiliser à faire des propositions d'intervention novatrices pour booster la lutte contre le VIH-Sida chez l'enfant au Bénin. Deuxième objectif, inviter des partenaires financiers et techniques pour prendre des engagements de manière à ce qu'on puisse avoir des ressources financières pour la mise en œuvre de ces interventions et à la fin arriver à l'objectif final, c'est-à-dire éliminer la transmission de VIH de la mère à l'enfant d'ici 2020. Et pour l'élimination de cette pandémie, les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement. Nous avons apporté un appui technique au niveau de l'organisation et participé aux différents comités pour préparer cette table ronde. Les engagements du système des Nations Unies au Bénin se concentrent autour notamment des axes suivants: renforcer les aspects d'intégration de la riposte au VIH dans les autres domaines de la santé, travailler sur le renforcement des capacités, accompagner le pays comme nous le faisons déjà dans la mobilisation de ressources, y compris des ressources supplémentaires dans le cadre de la feuille de route actuelle, mais aussi une enquête que nous allons mener bientôt pour estimer la situation du VIH chez les adolescents et surtout de l'offre de services à ces adolescents. Pour le docteur Melchior Aïssi, 4 composantes sont de mise dans la sensibilisation des jeunes. Il y a la prévention primaire, il y a qui s'occupe de tout ce qui est accompagnement pour que les gens n'aillent pas vers l'infection du VIH. Il y a le deuxième pilier qui s'occupe des femmes infectées par le VIH, ne soient pas surprises des grossesses non désirées. Il y a tout ce qui est comme soins et activités spécifiques pour celles qui sont déjà infectées, leur accompagnement, on appelle les soins spécifiques. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'assistance et soins spécifiques aux femmes infectées du VIH, à leurs nourrissons, à leurs partenaires et à leurs familles. Pour rappel, les facteurs explicatifs de la faible prévention sont dus au faible niveau de connaissance du VIH chez les adolescents et à la faible utilisation des préservatifs. La viande, un aliment très prisé dans l'alimentation blanche ou rouge, et elle renferme plusieurs nutriments essentiels pour l'organisme. Des nutriments dont l'abus peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine. Dans le reportage qui va suivre, Auréole Ayeyon, Sonia Dosavi-Yovo et Dieudonné Ampipola nous emmènent à la découverte des vertus et des vices liés à la consommation de la viande blanche ou rouge. On les regroupe généralement en 2 grandes catégories. La viande blanche qui provient de la volaille, en l'occurrence les poulets, mais aussi du lapin, du porc ou encore du veau. À côté, la viande rouge émanant de la race bovine, notamment le bœuf, le mouton, la chèvre ou le gibier sauvage. La différence entre ces 2 catégories tient surtout de la teneur en fer.
La viande rouge est caractérisée par sa forte teneur en fer, fer hémique, c'est-à-dire la quantité de fer dans la viande rouge est plus importante que celle que nous avons dans la viande blanche. Groupe d'aliments riches en protéines, les viandes sont bien prisées par les Béninois. Devant les boucheries, poissonneries et autres points de vente, l'affluence est quasi permanente. Chacun y va de son argument pour justifier son penchant pour cet aliment. Oui, j'aime la viande, parce que presque toutes les semaines je paye ça pour ma femme. Et comme elle aussi aime la viande, c'est pourquoi je viens souvent chercher ça ici pour elle. J'aime toute la viande parce que la viande de bœuf, avant de tuer, on fait ça bien. Obsédé par ce ardent désir, l'on semble ignorer ou minimiser les risques liés à une consommation excessive de la viande. Je connais beaucoup de gens qui prennent beaucoup de la viande depuis quand j'étais petit, mais ils ont vieilli comme ça. Et il y en a d'autres qui ne prennent même pas la viande, mais ils meurent vite. Bon, on ne comprend plus rien de... Je n'en sais pas beaucoup, mais moi je consomme trop la viande, mais je n'ai jamais eu de problème. Je préfère venir prendre les poulets locaux ici. Je trouve que c'est une bonne viande. Je préfère d'ailleurs ça par rapport aux viandes de bœuf et autres, dont on ne sait pas vraiment la provenance, on ne sait pas la qualité. Et puis on entend souvent que ces genres de viande-là donnent des maladies. De toute façon, la maladie, ça vient, ça on n'a pas la tête sur ça. Ça va venir, c'est un seul jour, ça va venir. On n'a pas la tête sur ça. Puis il y a la maladie, il y a quoi. Bon, ça c'est les paroles des gens. Pourtant, il en a. Comme en toute chose, l'excès de la viande dans l'alimentation expose le sujet à différentes sortes de maladies. Dans l'obésité, les maladies articulaires, par exemple la crise de goutte, elle est très fréquente quand on a une consommation excessive en viande rouge. Les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques parfois, et surtout le cancer. Vous pouvez avoir le cancer colorectal, le cancer du côlon, le cancer du rectum, les intestins et parfois même le cancer du sein. Pour prévenir ces nuisances à la santé, le médecin conseille une certaine modération. Éviter d'aller au-delà de 500 grammes de viande rouge par semaine au profit de la viande blanche. Comme quoi, la santé, c'est aussi dans l'assiette. Merci donc à Polika Pousso pour la présentation de ce reportage. Avec la campagne 2017-2018, le Bénin devient le second producteur africain de coton. L'annonce a été faite par le gouvernement qui estime que cette production est estimée à près de 600 000 tonnes, une hausse de 32% en comparaison à la saison précédente. À ce niveau record, le Bénin se place en tant que second producteur africain de coton pour la campagne 2017-2018 devant le Burkina Faso et derrière le Mali. Les enfants et jeunes travailleurs du Bénin se sont réunis au CODIAM pour une conférence de presse. Cette rencontre a pour objectif de faire le compte rendu de leur séance de formation qui a duré 3 jours. Séance au cours de laquelle ils ont redéfini les principes fondamentaux des droits de l'enfant et des recommandations ont été faites à l'endroit des gouvernants pour l'amélioration de leurs conditions. Monique Toron, Léonida Onzo, Ulvaïus Balogun. Ils se sont réunis, ces jeunes et enfants travailleurs du Bénin, pour réfléchir sur leurs conditions de vie. Des pratiques néfastes traditionnelles à l'endroit des enfants, dont l'infanticide, la mutilation génitale, le mariage forcé ou précoce. Autant de thèmes qui interpellent la conscience collective. Et pour eux, il est temps de refuser de subir. Ils fustigent les conditions déplorables de protection des enfants et font des recommandations à l'endroit des gouvernants. L'initiative vise à donner la parole à cette couche juvénile souvent négligée pour qu'elle exprime ses craintes, ses peurs et ses attentes. Le constat fait est que ce groupe cible qui regroupe les enfants handicapés, les enfants en situation difficile, les enfants vides-au-megon, les sirets, d'habitude souvent ils sont oubliés dans les organisations, dans des réunions qui embrassent les enfants. Si jamais il faut prendre une décision sur les enfants ou il faut parler des enfants, nous aimerions voir la présence effective des enfants dans ces rencontres.
Ce creuset qui permet aux enfants de faire des apports est apprécié à sa juste valeur. Je pense que c'est franchement une grande joie. Ces enfants ont une lecture très claire de la situation des droits de l'enfant dans leur pays. Quand ils te prennent les différents thèmes, les différentes appréciations qu'ils font sur ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, tu te rends compte que c'est des enfants, mais que c'est des gens qui suivent clairement ce qui se passe pour eux, pour leurs camarades, partout où ils sont. Ces propositions de recommandations sur la situation des enfants participent de l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout de leur implication pour le plein épanouissement de la couche juvénile. Hors de nos frontières à présent, l'État sénégalais fait face au déficit de l'arachide. D'après les chiffres du gouvernement rendus publics pour la campagne agricole 2017-2018, le pays a enregistré une production record en céréales, mil, riz, fruits et légumes. Les graines d'arachide figurent en bonne place dans ces résultats avec une production jamais atteinte de 1,4 million de tonnes. Des chiffres contestés par certains acteurs de la filière qui estiment que la production dépasse de peu 800 000 tonnes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45 pour d'autres informations sur BB24.